Bonjour mes amis, je vous remercie pour ce beau moment. Nous avons été portés par les belles vibrations ce mardi 10 août. J'ai eu de beaux retours et en faisant ces petites capsules, je continue l'œuvre qu'Isabelle a commencé. Alors pourquoi je vous parle de ces choses? On sait depuis longtemps que la Terre est entrée dans une nouvelle vibration, la 5D, depuis 9 ans maintenant. 2012, c'était selon le calendrier Maya. Mais les choses prennent du temps pour se mettre en place. Chez l'homme, c'est pareil. Si vous prenez conscience que de quelque chose de nouveau, il faudra du temps pour que cela s'installe dans le corps et dans la vie. Quelqu'un qui prend conscience que le tabac est mauvais pour lui, il ne va pas arrêter à la seconde. Hein. Alors la Terre est maintenant multidimensionnelle et d'année en année, on s'en rend compte. Il y a de plus en plus de canaux, de médiums, de télépathes. En fait, les humains sont en train d'ouvrir de nouvelles perceptions, utiliser de nouveaux outils. Du coup, de l'autre côté, les êtres lumineux sont de plus en plus proches de nous. On vivra un jour avec eux, car une partie de l'humanité va vivre dans une dimension supérieure. Il y aura de plus en plus d'échanges. Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes des étincelles divines, des esprits d'amour et de lumière, qui occupaient un corps organique, un corps de chair, comme disait Valentin. Ensuite, on le laisse au vestiaire, c'est-à-dire cimetière. Petit à petit, d'année en année, on avance sur ces réalités. On arrive donc, petit à petit, à la révélation. Maintenant, tout le monde peut se rendre compte de cela. Mais comment a-t-on pu arriver à ce qu'il y a aujourd'hui? Comment est-on arrivé à ça? Vivre une expérience de vie complètement inversée, où les malfrats sont libres d'aller où ils veulent, aller et venir, et où les gens de cœur, les infirmières, les mamans, etc., sont menacés dans leur vie, dans leur progéniture. Et c'est pas d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de confirmations par Isabelle, et il y a quelques jours, j'ai reçu pas mal de messages grâce à Delphine qui médium. Alors, reprenons simplement la genèse. L'homme a vécu un âge d'or dans l'Éden, c'est-à-dire Gaïa, la terre, jusqu'au jour où le mental est apparu, de façon insidieuse et manipulé par le serpent. Il y a les deux. Hein. Bon, quand vous serpent, c'est le symbole des reptiles, mais ça peut être, il y a d'autres noms, le diable, Lucifer, tout ce que vous voulez. Vous savez qu'il y a des mots, en tout cas, qu'il vaut mieux pas utiliser. Isabelle me l'a dit d'une autre façon, que l'on peut mieux comprendre maintenant, même si ça fait un peu science-fiction. Je ne vais pas cependant rentrer dans le détail. Alors voilà. Des programmes abandonnés, imaginez les expériences d'intelligence organique. Vous pouvez lire entre les mots. Hein. Imaginez, ils ont été jetés dans les abîmes du cosmos, depuis des vaisseaux. L'homme fait cela avec tout ce qu'il ne peut recycler. Et depuis, avec de plus en plus de dangers pour la planète. Dans le monde vibratoire, c'est pareil. C'est aussi ça. Le monde électromagnétique avec toutes les informations que contient l'univers. Alors ces rejets ont donné naissance à des programmes déviants
disharmoniques, défaillants, déglingués, etc. Un peu comme des monstres apparus dans les îles Marquises après les essais nucléaires. Ces programmes ont donné jour à des espèces insectoïdes qui ont créé ces serpents. Dans la Genèse, on parlerait d'anges déchus. Et au Moyen-Âge, des peintres médiums comme Jérôme Bosch ont peint des espèces de petits diables noirs ressemblant à des petits monstres extraterrestres. Donc, ces intelligences démunies d'âme et de compassion, ces programmes en fait, hein, démunis d'esprit comme une intelligence artificielle qu'on est en train d'ailleurs de développer, et ben ils ont mis la main sur la Terre, il y a bien longtemps. Et n'oubliez pas que ces énergies sont très très intelligentes, bien plus que nous. Et pour cela, ils ont utilisé le levier qui est le mental égo, perverti de plus en plus par l'injonction, les addictions, les influences et de ces entités qui directement ne peuvent rien sur vous, rien sur nous, car ce ne sont que des programmes, des vibrations d'ondes électromagnétiques. Je ne rentre pas dans le détail. Hein. Lisez entre les lignes, entre les mots, et puis c'est un bel exercice. Mais vous avez bien compris pourquoi on en est là. C'est pour cela que l'on dit dans la Genèse que l'homme et la femme se sont rendus compte qu'ils étaient nus. C'est la naissance de l'ego, pervers, coupable, avec tout son cortège d'involution, d'incompréhension, qui deviendront vite, en fait, des défauts de fabrication, des failles qui engendrent la mort, la tristesse, la mélancolie, la colère, l'orgueil, la convoitise, le manque, la rareté, etc., etc., etc. Cela va très loin. Alors, prenez par exemple l'amour. L'amour ne peut qu'engendrer la joie et le bonheur. Pourquoi cela ne se passe pas comme ça, quoi? Ça ne se passe pas toujours comme ça, hein, loin s'en faut. Ben, c'est que le mental a généré des programmes disloquants, déviants, pervertis, notamment la fabrique du passé, par exemple, ou des projections à venir, la dépendance, etc. Or, le cœur, c'est l'instant présent. Donc, l'amour, amour et instant présent vont ensemble. Un décès, par exemple, ne correspondait pas à une séparation, puisqu'il n'y avait pas non plus ce voile entre les deux dimensions. Mais c'est le mental qui engendre tous les problèmes. Regrets, passé, nostalgie, j'en passe. Donc petit à petit, si vous me comprenez bien, comme la grenouille dans la casserole qui chauffe tout doucement et endort le batracien, l'homme s'est coupé de la source d'amour, c'est-à-dire l'énergie de l'un, de l'univers, la nature généreuse et l'abondance de sa vraie nature. Les humains au pouvoir et aux manettes n'ont fait que renforcer cela de siècle en siècle. Alors pour arriver au pouvoir, il faut ce que le mental propose. Regardez les Romains qui ont massacré et rendu esclaves tous les peuples qu'ils ont croisés. Ils étaient très peu, très peu. Ils sont très peu. Les mauvais sont très peu. Mais ils ont utilisé des mercenaires, des esclaves, et ont asservi aussi bien les Gaulois que les Italiens, que tous les peuples environnants, en massacrant
des tribus, des clans entiers, femmes et enfants. César a décrit tout cela, mais c'était de la propagande. On a les livres de César, on n'a pas la vérité des Gaulois. Et cette vérité des Gaulois n'était pas du tout la même. Et les histoires de génocide, il y en a plein l'histoire, plein. Pensez aux Amérindiens. Donc le système favorise à fond, à tous les niveaux, les gens, en disant sans compassion, voire sans âme. Bon, il n'y a pas que, heureusement, il y a eu de nombreux soubresauts, des révoltes, avec Moïse par exemple, ou avec la Révolution française. Mais l'aliénation, la manipulation s'est confirmée de génération en génération. Tout a été utilisé pour séparer l'homme de sa condition première. Regardez un bébé et observez comment petit à petit on le formate. Maintenant, c'est criant. On a tout corrompu. Le sport, la musique, l'art, la culture, la nourriture. Ça va de plus en plus loin. On utilise l'hypnose par la télévision, avec l'ordinateur, des programmes de plus en plus crétinisants et chronophages. C'est-à-dire qu'ils prennent tout votre temps. C'est le divertissement, comme chez les Romains avec Néron, les jeux du cirque. La télé fausse réalité. On s'amuse, on amuse la galerie. Bref, l'aliénation, la manipulation la plus complète. Coupé de la source, l'homme n'est plus grand-chose. Il ne peut alors, comme dans le syndrome de Stockholm, se réfugier que dans les bras de son bourreau. Alors je rappelle ce syndrome, désigne la propension des otages ayant partagé longtemps la vie de leur geôlier à sympathiser avec eux et à adopter, ce qui est plus grave, leur point de vue. Puis on a petit à petit transformé le cerveau de l'humain en remplaçant l'effort de penser, de méditer, de travailler sur soi, par des idées prémâchées, des idéologies, des traditions, des formes de pensée aliénantes, dictées par la culpabilité, la peur, le paraître, etc. Et on a petit à petit transformé le corps de l'humain avec des produits d'addiction, tabac, les sucreries, les drogues, les alcools, médocs, produits chimiques, jusqu'à ce que vous connaissez actuellement. Je n'ai pas besoin de développer et vous dire de quoi il s'agit. Mais beaucoup en sont victimes. Alors, qu'est-ce que tout cela donne? Tout simplement une nouvelle antenne intérieure. C'est ça qui est important à savoir. Oui, je l'ai déjà dit souvent, nous sommes reliés au cosmos, à la Terre, par des réseaux électromagnétiques. Et pour cela, notre corps est bien conçu, en harmonie avec le tout. Les chakras, corps énergétique, nadis, etc. Mais imaginez, s'il vous plaît, que toutes les belles ondes et champs magnétiques soient transformés, pollués. Imaginez que petit à petit, votre antenne intérieure, qui est sensible aux pesticides et produits électromagnétiques, imaginez qu'elle soit tellement déréglée qu'elle s'inverse. Et sa source devient alors non pas l'univers et son programme d'amour, mais la fausse lumière, diffusée par ce que j'ai appelé les anges déchus, les serpents, vous comprenez bien, insectoïdes. Oui, mes amis, vous l'avez compris. Les oiseaux, les dauphins se perdent dans les champs magnétiques disloqués, détériorés, devenus de faux programmes de navigation pour ces pauvres baleines qui échouent sur la plage. Et les hommes aussi. Sachez que dans la tisane à la limace, il y a de la poudre de perlimpinpin
est que dans le plan des anges déchus, l'idée de transformer l'humain en un petit véhicule télécommandé. C'est un jeu, regardez les enfants avec leur petite auto télécommandée. Renseignez-vous. Moi, je vous fais une synthèse. Donc au final, l'univers et sa lumière ont déjà gagné. La Terre est entrée dans son évolution, le plan se déroule et la lumière utilise, comme en aïkido, hein, la force adverse, c'est-à-dire la fausse lumière et l'ombre, comme c'est comme vous voulez. Mais ça permet en effet la révélation. De ce fait, les hommes vont aussi se réveiller et de plus en plus, bien qu'il soit long à la détente. Je parle de tout cela depuis 20 ans car les crop circles jouent un grand rôle d'enseignement et d'élévation des consciences. Le problème et la solution, c'est justement l'homme. Pourquoi? En fait, la petite minorité qui a les manettes ne peut rien contre le nombre énorme d'hommes sur Terre. Elle ne peut qu'induire la peur de façon à ce que les hommes obéissent. Et c'est ce qui se passe. Les hommes qui ont peur deviennent des petits bourreaux et aussi des consentants. D'ailleurs, dans le langage des oiseaux, on dirait des consentants, hein, en 2 mots. Alors, la seule solution actuellement, comme dit Isabelle, c'est de ne pas regarder les trains passer comme pendant la dernière guerre, ne plus se conduire en victime paralysée, passive, mais descendre du train, arrêter les trains, aider ceux qui sont enfermés à sauter, à sortir de l'enfer promis et de ce chaos qui ne se cache même plus. Alors en 2017 et 2018, je vous ai montré certains crop circles très explicites concernant ce qui allait se passer. Je vous ai dit qu'à côté de la matrice originelle de Terre-Mère, une nouvelle matrice s'est développée qui enserre les humains pris au piège dans des filets de l'araignée. Je vous ai montré que la nouvelle Terre était proche, comme une autre Terre, une autre vibration. Mais il faut prendre le chemin qui part de la matrice originelle, la matrice pure. Ce chemin est très discret au début. Il faut le chercher. Il faut le prendre. Tandis que la matrice à côté, dans son petit carré, d'ailleurs le petit carré est bien symbolique, hein, alors que de l'autre côté c'est un cercle, eh bien elle est en train de s'éteindre. Elle ne représente que la mort, la corruption. En 2018, exactement 9 mois après, jour pour jour, c'est-à-dire la Renaissance, eh bien, on voit, il y a la Terre originelle et la nouvelle, qui ressemble à ce petit insecte qu'on appelle le géris, qui glisse sur l'eau, sur ses petites pattes, comme Jésus marchait sur l'eau. Et ça nous indique que nous avons encore les pieds sur la terre, mais que la tête est déjà en 5D. Que rien ne peut nous atteindre. Par contre, de l'autre côté, la vieille matrice corrompue s'est transformée en une croix sur laquelle étaient jadis attachés les esclaves condamnés à mort. Le choix est vite fait, mais les intentions doivent suivre. C'est assez clair, et si vous voulez le détail, allez revoir les vidéos que j'ai faites avec Rémi sur mon site. Vous avez toutes les informations. Je vais donc maintenant, avant de conclure cette petite capsule, je vais donc tirer une petite carte, comme j'en ai l'habitude.
une petite carte qui serait en réponse à tout ce que l'on est en train de dire. Voilà, donc je les étale sans les regarder, et voilà, je laisse aller. Je cherche pas, je laisse aller. Prends la première qui vient. Alors, c'est très amusant. C'est un crop circle qui est apparu, le Triskel s'appelle, est apparu le 27 juin 2017 en Suisse. Alors, c'est la Trinité, le retour à l'unité. C'est quand même drôle. Hein, on parle de tout ça, retour à l'unité. C'est-à-dire retour à l'un, retour à l'univers. La Trinité, l'unité, faire l'unité. C'est ce qui se passe de plus en plus dans les rues. Il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, arrêter les trains, descendre. Et ça s'appelle aussi, cette carte, l'effet boule de neige. Vous voyez, c'est quand même très drôle, très très drôle. Les cartes sont, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des cartes qui ont été conçues donc avec toutes les images de Crop Circle de l'année 2017, qui est une année très très évocatrice, hein, qui nous préparait à tout ce qui arrive. Et donc j'ai repris tout ça, je synthétise rapidement. J'ai travaillé tout ça comme avec un tarot, et j'ai utilisé des textes qui ont été en fait tous des textes qui ont été canalisés, donc qui viennent directement aussi des êtres de l'un. Donc les phrases sont issues à la fois de ma pensée quand je travaillais par rapport à tout ça, et retravaillées en fonction de textes canalisés, pour avoir les mots justement de ces êtres. Alors l'effet boule de neige. Vous avez fait l'unité dans la vibration d'amour, alors l'énergie d'amour peut se manifester. C'est le retour de Marie Isis. C'est énorme. C'est énorme. Et quand je vous dis c'est le retour de Marie Isis, je vous renvoie aussi à l'année 2019, où les crop circles en France forment des images extraordinaires, de géométrie sacrée magnifique, et surtout une immense étoile dont le centre, le cœur, le sacré cœur, se trouve sur Paris. Et Valentin, à partir de là, nous avait envoyé, c'est lui qui nous l'a fait comprendre le rapport, il nous a envoyé une étoile qui ressemblait presque à un petit bonhomme, quoi, mais avec le cœur, et c'est là qu'on a compris qu'en fait, il fallait inscrire l'homme de Vitruve dans cette étoile. Et à partir de là, il a fait une spirale, bien sûr dans le sens des énergies, une spirale qui part de Paris, du cœur de la France, le cœur de la France. Donc en 2019, on vous dit que beaucoup de choses vont partir du cœur de la France. C'est important de savoir. C'est ça, Marie Isis. Alors connais-toi toi-même et tu comprendras l'univers. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui. C'est que pour comprendre ce qui se passe, eh ben, il ne faut pas rester le nez dans cette pseudo-réalité. Il faut aller voir ce qui s'est passé bien avant, aussi bien dans les génocides des Amérindiens, et entre les Amérindiens, et maintenant il y en a bien d'autres, et puis celui des Gaulois, hein, évidemment. Ben, bien sûr, l'histoire a été tronquée, hein, on vous a raconté tellement d'histoires, hein, de tout faussé. Hein, c'est pas dans les livres d'histoire qu'on va vous dire que on a utilisé des couvertures
rempli de microbes qui n'étaient pas connus en Amérique, hein, et qu'on a donné aux Indiens. Alors eux, comme ils n'avaient pas de système immunitaire, ben, ils ont tous attrapé la variole, ils sont morts comme des mouches. Vous voyez, il faut regarder un peu ce qui s'est passé. Alors apprenez donc à vous connaître et à vous reconnecter à votre être divin. C'est à travers, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, c'est à travers votre évolution et vos actes que les autres changeront. Et ce sera l'effet boule de neige. Et rien ne pourra arrêter ce grand processus de prise de conscience et de retour à l'amour. Mes amis, je ne pouvais pas tomber sur une meilleure carte. Alors franchement, merci à nos êtres de l'un, merci à nos guides, merci à tous ceux qui sont là, qui m'ont aidé à sortir cette carte magnifique. Alors avant de... Bon, puis je ferai une autre capsule pour vous dire aussi les choses merveilleuses qui se sont passées juste un petit peu avant et après notre fameux rendez-vous à Dissous, de ce petit anniversaire à Dissous. Alors, avant de nous quitter, je vais vous dire que si vous saviez, c'est comme si dans votre ordinateur, on avait piraté une donnée qui aurait alors généré des applications, des programmes qui auraient infecté et envahi tout l'ordinateur. Faut plus remettre les nouvelles applications, faut nettoyer l'ordinateur, faut faire le vide, faut laisser entrer la lumière. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Alors en fait, le mal, l'obscur, ne peut rien contre vous. C'est une énergie, un champ magnétique. Vous devez monter votre vibration. Il ne fonctionne que par la peur. Or, la peur, c'est le programme de l'ego mental qui ne devrait servir en réalité qu'à comprendre ce que le cœur ressent, parfois. Le cœur, c'est la conscience du moment présent, sur lequel il faut se brancher. Actuellement, il faut lâcher le mental, qui rend les gens fous. Fous furieux. Regardez autour de vous. Orientez votre radar sur la lumière avant tout. Haut les cœurs. Bon, et mes amis, à bientôt. Peut-être voulez-vous que je tire une nouvelle carte, histoire de finir avec... on est toujours dans le sourire de toute façon, avec ce qui se passe. Sachez que tout est histoire de consentement. On oriente sa vie en fonction de ses consentements. Allez, que va me dire cette petite carte? Alors, j'ai pris la roue de la fortune. Et voilà, toujours donc en 2017. N'exprimez que ce qui est positif. Soyez vigilants, car l'ego est toujours à l'affût. Recherchez le beau, l'harmonie, la nature. Cherchez ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Croyez qu'il fait ce qu'il peut. Si vous êtes dans une situation bloquée, envoyez de l'amour. Les pensées sont des vibrations qui vous touchent et qui touchent les autres, en bien ou en mal. Il faut choisir les vibrations, vous voyez. Vos pensées d'amour aident et vous permettent d'avancer sur le plan spirituel. L'amour, c'est la joie. Tout simplement. Tout est simple, soyez confiants, récoltez les fruits de vos efforts et acceptez le changement. Eh oui, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais vous voyez, il y a cette notion d'effort que malheureusement, on a perdu. Surtout pour soi, quoi.
Ben voilà, mes amis, je suis très heureux d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Euh, J'espère que ça aura éclairé certaines lanternes. En tout cas, je vous le dis, quand je fais ces petites vidéos un petit peu sous l'impulsion, c'est que j'ai tout simplement envie de partager les choses avec vous. Merci et à bientôt.